C'est vrai que c'est une vraie somme. Ok, donc je viens de closer 100K d'un coup là en une fois. Il y a à peine 10 minutes à chaud, donc je te fais le débrief. J'envoie toutes les vidéos, j'envoie ça à l'équipe de montage. Ils bombardent et ils font le montage en 2-2. J'ai tout filmé l'appel. Donc première étape, trouver un point commun. En plus, j'ai eu un sacré coup de cul. C'est arrivé direct. Et oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo aux gens qui ont du mal à vendre, hein. Et si tu veux savoir exactement tout le processus de comment j'ai fait au-delà de ce briefing, il y a la formation, je crois que c'est le deuxième lien dans la description. Et ça va te permettre d'aller chercher les 10K mensuels. Et je ne vais pas te sortir le bullshit de je ne sais pas combien de temps, je vais la laisser ici, je la laisse. Là, juste la question à savoir, c'est est-ce que tu veux atteindre le niveau que tu veux dans ton business et la vie que tu veux mener dans 10 ans ou alors maintenant? Allô? Allô Kevin, ça va quoi, tu m'entends? Oui, oui, Tu m'entends bien, c'est bon? oui, super. Ok, nickel. Alors, il est quelle heure à Miami? Bah là, ici, il est 18 heures. Ok, et c'est quoi qui t'a poussé à vivre là-bas du coup? Ah bah clairement, c'est ma femme et mes enfants, hein. Ah, les enfants, frérot, faut pas leur laisser le pouvoir. T'en as combien? Bah moi, j'en ai trois. Trois gars? Trois gars. Trois gars, moi aussi j'ai trois gars, un de 14, un de 12 et le dernier de 5 ans. D'accord. Cool frérot, bon bah écoute, si c'est bon pour toi, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, super. On y va. Ok, allons-y alors. Donc voilà, là j'ai clairement trouvé le point commun directement. Donc c'est pour ça que je bombarde assez dès le départ, je vais super vite. Mais normalement, comment on fait pour trouver un point commun? Pourquoi? Parce que déjà le point commun, c'est un truc hyper puissant. Ça fait, voilà, vous faites partie de la même tribu, on a un point commun. Et ça, c'est incroyable. Tu peux tester même partout, dans la rue, n'importe où, avec n'importe qui. Si tu trouves un point commun avec une personne, direct, il y a un super feeling qui passe. Donc normalement, comment tu fais pour trouver un point commun? Déjà, tu vas dans le côté professionnel. Et c'est mon ami Yannick Alain qui m'a appris ça. Et c'est hyper puissant. Euh, Tu vois, professionnel dans le présent. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Après, tu vas dans le passé. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ensuite, tu vas dans le futur. Ok, est-ce que tu comptes faire ça tout le temps? Bref, tu continues. Si tu trouves pas de point commun, et déjà c'est rare, tu pars dans le personnel. Ok, présent. Je sais pas, une question dans le présent personnel. Je sais pas, t'es marié, t'as des enfants. Bref, tu trouves pas de point commun, tu vas dans le passé. Ah d'accord, donc je sais pas, peut-être t'as divorcé. Ok, d'accord. Si tu trouves pas de point commun, tu vas dans le futur. Et écoute-moi bien, ça m'est jamais arrivé de jamais trouver de point commun et ça m'est même surtout jamais arrivé de dérouler cette étape jusqu'au bout. J'ai toujours trouvé un point commun avant. Et pour le closing, le point commun, à mon sens, c'est hyper important. Donc, je suis chaud. Ah, je suis grave chaud. Et donc voilà, donc là j'ai trouvé un point commun direct. On a eu super, j'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, je te laisse voir la suite. Donc, voilà comment va se passer notre appel en fait. Je vais te poser pas mal de questions à propos de ton business et de la candidature que tu as laissée. Ok. Ensuite, si je suis persuadé à 2000% qu'on peut t'aider et que tu es le type de candidat qu'on recherche, bah, je t'expliquerai ce qu'on a à offrir. Et si c'est pas le cas, si je pense pas être la meilleure personne pour t'aider, je te redirigerai vers une personne de mon réseau qui, à mon sens, peut réellement t'aider. On commence à se faire un bon petit réseau ici. C'est bon pour toi? Tu m'entends? Ok, super. Ça marche. Après, pour des entrepreneurs comme toi, on est sur des offres qui tournent autour de 150 000 euros. D'accord. Ok, donc là déjà 90% des closers vont me défoncer. Ils vont tous te dire, ne dis pas le prix, attends qu'on te demande le prix, dis-le tout à la fin, sauf que regarde, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a la théorie et il y a ce qui se passe là-dedans. Et ce qui se passe là-dedans, on peut le voir avec des IRM, avec des IRMF. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les gens déjà savent que tu vas leur vendre quelque chose. Donc ils attendent quelque chose, ils attendent le prix. Donc c'est soit tu passes tout le long de l'appel qui dure, là cet appel-là il a duré quasiment 2 heures déjà. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, tu passes tout ce temps-là et après la personne, quand tu lui dis le prix, il faut gérer les objections, voilà. Et bref, il n'y a plus beaucoup de temps en fait pour déjà s'imprégner de ça. Tandis que si tu le dis dès le départ, la personne elle sait à quoi s'en tenir. Ça t'évite déjà premièrement de perdre ton temps. Deuxièmement, personne n'achète sur le coup. D'accord? Il faut toujours un petit laps de temps. Donc tout ce laps de temps là, tout l'appel, donc ça fait quoi? Au bout de 5 minutes, je lui ai déjà dit le prix environ. En plus, tu vas voir que j'ai fait quoi? J'ai gonflé le prix. D'accord? Je lui ai dit 150 000, comme ça il s'attend déjà à 150 000. Et en fait, à la fin, quand je vais lui dire 100 000, bah, ça va être beaucoup plus simple. Euh, et donc voilà. Ensuite, 90% des closers ne font pas ça. Bref, moi, c'est quelque chose que je fais pour des raisons que je viens de t'expliquer. Et ça fonctionne. Je fais ça à chaque fois. Par contre, je ne conseille pas à tout le monde de le faire, effectivement. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, donc là, je vais lui. Et tu vois d'ailleurs qu'il bug un peu quand je lui dis le prix comme ça, il bug, il met du temps à répondre. Donc rupture de pattern déjà. Donc si je lui avais dit ça à la fin,
rupture de pattern à la fin, tout ça. Bref, là, l'objectif maintenant, ça va être déjà de lui expliquer comment va se passer l'appel et surtout de trouver son problème implicite. Il va me sortir un bullshit de problème explicite et moi je vais trouver le problème implicite. Et plus je vais taper dessus, plus j'aurai de chances de vendre, moins j'aurai d'objections à la fin. Ok. Donc déjà, est-ce que tu me permets de te poser des questions sur ton business et sur toi en général? Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est bon pour toi aussi si je prends des notes? Après, Oui. après tout ce qu'on va se dire ici, ça restera entre nous, hein, c'est absolument confidentiel en fait. Et pour être honnête avec toi, je suis en train de filmer. Donc à la fin de l'appel, soit tu me donnes ton autorisation pour montrer la vidéo, soit je la supprime direct. C'est bon quoi? Ça marche, d'accord. Ça marche. Donc là, c'est une étape hyper importante. C'est un truc que peu de gens font, que trop peu de gens font. C'est de poser ton droit à poser des questions et à prendre des notes. D'accord? Et ensuite parler de, bien entendu, la confidentialité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que sous IRMF, on voit très bien que quand on pose des questions à des gens qui sont dans la sphère de l'intime ou alors qui sont un peu déplacés, d'accord? Eh ben, il y a toujours, et absolument, je dis bien toujours, la zone du rejet qui s'active. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu poses une question à une personne qui n'a pas donné son autorisation pour que tu lui poses ce genre de questions, il y a la zone du rejet qui s'active. Ça veut dire qu'elle se sent littéralement violée. D'accord? Au sens propre du terme. Elle se sent violée, c'est la même chose. Donc, j'ai pas besoin de te faire un dessin pour te comprendre qu'une personne qui se sent violée ne va pas acheter chez toi. T'as une voix hyper grave, Valérien. Ah bah on fait la guerre nous Kevin, mais bon, c'est vrai que t'as une voix bizarre toi aussi, je pense que ça doit être le réseau. Ouais, je pense aussi. Ça change rien de toute façon. Ouais, non, ça change rien. Du coup Kevin, comment t'avais pour me trouver toi déjà? Bah, c'était suite à une publication en fait, que j'avais vue sur Instagram qui m'avait en fait touché personnellement. Tu parlais de scalabilité ou alors une story, je sais Hmm, plus. ok. Et donc voilà, je me suis dit que j'avais besoin de quelqu'un comme toi. Ok, je vois de quel tu parles. Donc dis-moi Kevin, en fait, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en fait? C'est quoi qui t'a motivé? Alors moi, ben, ce qui m'a motivé en fait, franchement, j'ai très vite compris que j'étais pas du tout fait pour le salariat, pour travailler pour un patron, pour un SMIC à la fin du mois. Ok, Et donc du coup, j'avais aussi ce besoin de liberté et j'ai très vite compris en fait que c'est impossible d'atteindre une certaine liberté financière parce que de toute façon, ok, comme super. on dit, il faut de l'argent. On peut pas vivre sans argent. L'argent c'est un outil exceptionnel. À fond. Ensuite, bah, voilà, je me suis dit que moi j'ai ce besoin de liberté en fait. Donc il me fallait générer de l'argent pour pouvoir vivre la vie que je désire et pour pouvoir offrir à ma famille aussi la vie qui mérite vraiment quoi. Sûr, c'est sûr et certain. Et du coup, tu fais quoi avec tes clients? Alors bon, moi du coup, j'accompagne les... Parce que ici à Miami comme tu dis, bah, il y a beaucoup de gens qui ont des salles de sport. Ensuite, tout le monde n'a pas une salle de sport qui cartonne, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc en fait là, j'ai commencé à avoir pas mal de clients à Miami, mais j'aimerais après avoir beaucoup de clients, c'est-à-dire dans tous les États-Unis, et Ah, avoir des équipes qui travaillent pour moi entièrement, et ah, puis après pourquoi pas dans le monde entier. bah, ça, international, c'est la dernière étape de la scalabilité, frérot. Oui, oui, c'est ce que tu as l'habitude de dire. Oui. Je pense que dans la publication c'est ce que tu dis dans la publication qui m'a fait découvrir. Ok, ça marche. Après, moi je suis arrivé à un point aussi où ben, j'arrive en fait, qu'est-ce qui s'est passé plusieurs fois? Il y a eu plusieurs cycles en fait. J'ai eu beaucoup de clients d'un coup, donc du coup je pouvais plus gérer. Alors j'ai mis la vente en stand-by et du coup le temps que je gère ces clients, ben il y a eu une petite période de trou en fait avant que je récupère d'autres clients et c'est souvent ce qui m'arrive aussi. Ça, c'est l'erreur de débutant. 80% d'entrepreneurs font cette même connerie. Donc là, je le fais parler, je m'intéresse à lui et j'essaye surtout de trouver ce problème explicite. Et donc, du coup, comment tu vas vivre, toi, si ta femme, elle demande le divorce, en fait? Ah ben clairement ça va être la catastrophe quoi. Je pense que je vais mettre beaucoup de temps à me remettre parce que c'est une femme dont je suis vraiment amoureux. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Donc oui, ça va être assez terrible, je pense. Ça marche. Et comment ça va impacter, en fait, ton niveau de bonheur? Comment ça va impacter ton business? Comment ça va t'impacter, toi, en fait, si tu continues comme ça, en fait, à un rythme effréné? Vraiment à fond, comme ça. Ben, mon niveau de bonheur, forcément, va chuter énormément. Oui, c'est sûr. Après mon business, ben, personnellement, moi j'ai des amis qui sont partis en burn-out, en dépression. Ok. Donc forcément, derrière le business,
ça. Et comment, oui, c'est sûr que de toute façon, je peux pas continuer à un rythme effréné comme ça, quoi, ne serait-ce qu'avec ma femme, puis même mes enfants, enfin, excuse-moi. Je t'en prie, mon ami, on fait la guerre, mais on pleure aussi, hein. Les sentiments, ça apporte toujours un message de toute façon. Euh, En fait, un message qu'il faut écouter. Et là, clairement, le message, c'est peut-être qu'il faut que cette situation elle cesse. Mais c'est sûr que là, il faut vraiment que ça cesse, oui, c'est certain. Là, j'ai clairement trouvé le problème explicite. Au départ, il me sortait un problème implicite du genre, oui, voilà, il est overbooké, il a trop de travail. Du coup, il aimerait bien aussi aller dans l'international et tout ça, aller dans tous les États-Unis. Bref, ça, c'est le problème implicite. Le vrai problème explicite, c'est que finalement, il n'avait pas assez de temps pour sa femme et pour ses enfants et que lui, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour de la liberté. D'ailleurs, je l'ai noté sur la feuille une bonne dizaine de fois, la liberté. Hyper important pour lui. Et donc, c'est ça le vrai problème explicite. Et c'est là-dessus qu'on doit appuyer. Et clairement, on a passé pratiquement 1 heure là-dessus. Donc, c'est la plus grosse partie de la vidéo qu'on va couper. Parce que voilà, de toute façon, ça sert à rien. Ça, c'est des questions, ça tourne autour du pot. Mais bref, c'est la partie la plus importante de l'appel. D'accord? Et à un moment donné, tu vois qu'il a une petite larmichette, tu vois qu'il commence à pleurer un peu. Là, dans ma tête, je me dis 90% de la vente, elle est faite parce que, en plus, je suis un serial pleureur. Donc, ça veut dire que tu peux demander à mes clients, j'arrive bien à faire pleurer les gens. Ça peut paraître dégueulasse, mais c'est important en fait. En fait, là, je suis juste en train de le coacher à prendre la meilleure décision de sa vie. D'accord? Donc, on doit utiliser des leviers d'influence. C'est comme ça. Bref, quand une personne, elle pleure parce que tu amplifies, parce qu'après, le but aussi, c'est d'amplifier le problème un maximum dans sa tête, dans son imagination. Et comme je dis toujours, il faut que moi-même, je m'arrive à imaginer la situation, parce que si j'arrive pas à m'imaginer la situation, lui, il arrive encore moins à se l'imaginer. Et donc, il n'est pas assez dans l'émotionnel. Donc là, c'est de le pousser dans l'émotionnel au maximum. Et c'est pour ça que la plupart du temps, 80% du temps, quand on fait bien le travail, les gens pleurent. Et quand les gens pleurent, à 80%, la vente, elle est faite. Et donc, dis-moi, Kevin, comment en fait tu voudrais que ça se passe à la place? Comment tu veux que ta vie soit. Par exemple, on va dire que j'ai une baguette magique. Et dans 6 mois, tu as la vie que tu veux. Comment tu veux que ça soit? Exactement dans ta vie. Ben, clairement, moi, je voudrais avoir suffisamment de temps pour ma femme. Je voudrais vraiment pouvoir faire en sorte que, déjà, de pouvoir faire confiance à mes équipes, Ok. sans forcément avoir besoin de me déplacer systématiquement pour gérer n'importe quel client, ou alors pour finir, conclure une vente. Donc tout ça, déjà, ça me libérait énormément de temps. Et donc, comme on a vu, c'est ça qui est le plus important pour moi. Et ensuite, dans 6 mois, bah, j'aimerais bien déjà avoir des clients aux États-Unis, un peu dans tout. Je sais qu'à New York aussi, il y a pas mal de salles de sport, à Los Angeles aussi. J'aimerais bien me fixer sur des grandes villes comme ça. Et donc voilà aussi, j'aimerais bien passer beaucoup plus de temps avec ma famille. Ok, donc quelles conséquences ça va avoir sur ta vie, sur ton business, tout ce que tu viens de me dire là, si ça arrive. Ben, clairement, comme conséquence sur toute ma vie, ça va vraiment changer en fait ma vie entière, puisque voilà, déjà d'un point de vue temps, comme je t'ai dit. Et donc maintenant, l'étape que tu viens de voir là, en fait, juste on amplifie, déjà on découvre la situation désirée, et ensuite on l'amplifie un maximum. C'est-à-dire que c'est pareil, je dois m'imaginer comment c'est. Parce que ça veut dire que si moi je m'imagine, lui, a fortiori, il s'imagine aussi. Et donc s'il s'imagine, il est dans l'émotionnel. Donc là, il est dans le rêve. Il est dans le rêve, il est dans ce qu'il veut vraiment. D'accord? Et encore une fois, ça peut paraître dégueulasse, mais je vous garantis que dans 6 mois, 1 an, ce qu'il vient de décrire, il va le vivre. Et donc voilà, ensuite, tout ce qu'il m'a dit là, dans le négatif comme dans le positif, je vais noter, ok, sur ma feuille. Et ensuite, je vais rebalancer exactement la même chose. Quand je vais lui balancer mon offre, comme ça, il va se dire une chose, c'est exactement fait pour moi. Ok, donc Kevin, franchement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport à la détermination, par rapport à l'énergie que tu dégages, à tes objectifs, je suis à 2000% confiant euh, sur le fait en fait, qu'on puisse vraiment t'aider à résoudre ce problème. Parce on a déjà aidé des dizaines de clients qui étaient dans la même situation que toi à transformer tout ça et atteindre des gros résultats en quelques mois seulement. D'accord. Est-ce que tu veux que je te parle de comment on peut t'aider justement à libérer beaucoup plus de temps pour que tu puisses le réinvestir pour ta femme, pour tes enfants et comment on peut t'aider à scaler tout ça, à scaler ton business au niveau de tout le territoire dans un premier temps et ensuite au niveau mondial. Est-ce que c'est bon pour toi? Donc là, tu vois que j'ai déjà commencé à tout lui rebalancer ce qu'il m'a dit. D'accord? J'ai pris les points clés, les mots clés et je lui ai rebalancé. Bien sûr, oui, c'est pour ça qu'on est là. Ça marche. Ok, donc, nickel. En fait, je vais t'expliquer comment ça fonctionne et si tu as des questions,
Bah, je répondrai à la fin, c'est bon pour toi? Ok, donc là, c'est le moment où je lui fais comprendre clairement qu'il ne faut pas qu'il me coupe, d'accord? Pourquoi? Parce que là, je dois dérouler, et là, il doit commencer à voir le scénario dans sa tête. Donc, s'il a des questions, il les pose après. Très bien, ok. Ça marche. Donc, nickel. Donc moi, je suis spécialisé en neurosciences appliquées et je suis associé à un expert en marketing digital et en gros hacking. Et donc, notre expertise, en fait, c'est d'amener des entrepreneurs qui ont un vrai service à proposer, un service qui peut vraiment faire la différence dans la vie de leurs clients, à gagner 10 fois plus en termes de bénéfices sans justement passer plus de temps sur leur business. Donc, l'avantage, c'est que, c'est que j'ai accès aux toutes dernières recherches en neurosciences et que je sais comment fonctionne le cerveau humain, comment le motiver, comment le booster, comment attirer son attention, comment le rendre performant, comment utiliser les bons leviers. Et donc tout ça couplé aux compétences techniques de mon associé, plus nos compétences en scalabilité, bah ça donne un truc vachement intéressant quand même. Donc euh, le bénéfice pour toi, c'est que je sais exactement comment faire intégrer rapidement à ton cerveau ce qu'il faut savoir et être, parce qu'on parle de savoir et de savoir-être, d'accord, pour atteindre des objectifs même supérieurs à ce que toi tu te fixes. Ok. Donc, côté technique, en fait, on va s'assurer que tes équipes adhèrent à ta vision, qu'ils travaillent pour ta boîte et pas pour un salaire. Ensuite, auquel cas c'est possible de toute façon qu'on vire certaines personnes qui ne seraient pas prêtes à fonctionner comme ça. Ensuite, on va t'aider à clarifier où se trouvent tes clients idéaux, à communiquer ton message pour que le cerveau de tes prospects, en fait, justement, l'intègre comme il faut. Ensuite, on va utiliser des leviers puissants, des leviers de neuromarketing, des leviers sur le temps, sur la perception, sur le leadership, sur la scalabilité. Donc, tout un tas de leviers, en fait, pour décupler et pérenniser ton business dans le temps, en faisant en sorte que tu puisses naturellement t'extraire, justement, toi, de ton business. Et certains de nos clients explosent hyper rapidement en fait, dans les jours qui suivent le début de l'accompagnement et ont remboursé leur investissement avant même la moitié de l'accompagnement. Donc c'est beaucoup de taf. On travaille sur la personne que tu es. On appuie sur les bons boutons et sur les bons leviers stratégiques. Donc si tu es vraiment prêt à t'engager et à faire le travail qu'on te demande, bah, c'est une certitude que tu pourras te libérer énormément de temps et escaler ta boîte de manière efficace et rentable. Donc, comment tu te sens, toi, par rapport à tout ça? Est-ce que tu as des questions? Donc là, on voit bien en fait que je lui ai déroulé mon offre en fonction de ce qu'il a besoin. D'accord? J'ai repris ses mots pour lui dérouler toute mon offre. Et là, place aux objections. Il va y avoir des objections. Si le travail sur la détection de problèmes implicites a bien été fait, si tu as bien creusé, si tu es bien allé loin dans l'émotionnel au niveau du problème implicite, normalement, il n'y a pas beaucoup d'objections. S'il y a une dizaine d'objections, c'est que le travail au niveau des problèmes a mal été fait et ça va être un cercle vicieux, ça va être une galère. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est possible. Ensuite, comment est-ce qu'on gère une objection? Déjà, première étape, on fait préciser. Deuxième étape, on souligne l'intention positive. Troisième étape, on reformule ou on propose une autre option. Donc déjà au niveau du prix, c'est 150 000 euros, c'est ça? 100 000 euros. D'accord, 100 000 euros. Ouais, ça reste un investissement, hein. Un investissement, c'est-à-dire. Ben 100 000 euros, ça reste une somme, c'est une vraie somme assez conséquente quand même. C'est vrai que c'est une vraie somme. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu peux te permettre de continuer sur cette lancée par rapport à tout ce qu'on s'est dit et tout ce que ça implique derrière en termes de conséquences? Oh, bah c'est sûr que non. D'accord, donc la question en fait, c'est qu'est-ce que tu peux moins te permettre en fait? Investir 100 000 euros ou alors risquer de divorcer, de couler ton business, de tout perdre pour juste 100 000 euros en fait? T'es très fort, Valérian. Ah, mon frérot, je suis le meilleur. C'est pour ça que tu sais où est-ce que tu investis 100 000 euros. Est-ce que y a possibilité de régler en plusieurs fois? En combien de fois ça t'arrange? Ben, moi je pensais à 12 mois. 12 mois, du coup ça fait environ 8 000 euros par mois, je trouve que c'est raisonnable. Nous, on fait sur 6 mois maximum non négociable, frérot. D'accord. Est-ce que je peux réfléchir? Réfléchir à quoi, frérot? Si tu préfères perdre ta femme, ton business et faire écrouler ta vie, ou alors tu veux quand même tester? C'est ça que tu veux réfléchir? Euh,
Et donc là, tu vois que je lui laisse un semblant de choix. D'accord? En combien de fois ça t'arrange? Et quand je lui ramène de manière radicale que c'est 6 fois non négociable, ça lui fait comme un ascenseur. D'accord? Et c'est un truc qui appuie. Et ensuite, d'ailleurs, on voit bien parce qu'il y a un long silence. Et le long silence, il faut toujours le laisser. Un long silence, c'est hyper inconfortable. À part de rares cas, comme celui-là, par exemple, où je parlais en premier, dès qu'il y a un silence, tu dis plus rien jusqu'à ce que lui parle. Maintenant, en fait, tu vois ce que je te demande, Kevin, c'est soit un oui, soit un non. Tu vois, c'est comme ça qu'on fonctionne. On est des adultes, on est des businessmen, on veut pas tourner autour du pot en fait. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est être capable de prendre des décisions rapides parce que c'est clairement un facteur de réussite. Totalement. Et des études le prouvent. Et donc là, qu'est-ce que je suis en train de lui faire? Je suis en train de l'intégrer à notre schéma de pensée. Je suis en train tout simplement de lui coller une étiquette. Et quand on colle une étiquette à quelqu'un, il a tendance à s'y conformer. Tu vois, on est des businessmen, on veut pas perdre de temps. Et donc, je l'intègre dans un cercle de personnes. D'accord? Et donc, il peut pas prendre des décisions qui sont pas en corrélation avec ce cercle de personnes à laquelle il vient de se conformer parce que je viens de lui poser cette étiquette. Donc là, je vais demander à l'équipe de remettre un bout de vidéo parce que c'est clairement la meilleure partie de l'appel et j'ai reçu une décharge d'adrénaline, mon gars. Maintenant, en fait, tu vois ce que je te demande, Kevin, c'est soit un oui, soit un non. Tu vois, c'est comme ça qu'on fonctionne. On est des adultes, on est des businessmen, on veut pas tourner autour du pot en fait. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est être capable de prendre des décisions rapides parce que c'est clairement un facteur de réussite. Totalement. Et des études le prouvent. D'accord. Bon, écoute, tu sais quoi, c'est parti. C'est parti, on y va, puis on verra bien ce que nous réserve l'avenir. Donc, comment ça se passe du coup maintenant? Bah, il se passe que si c'est ok pour toi, je vais prendre ton adresse, toutes tes coordonnées ainsi que tes coordonnées bancaires pour pouvoir effectuer un acompte de 1000 euros histoire de sécuriser ta place, d'être sûr que tu es vraiment engagé en attendant que je t'envoie mon RIB et que tu fasses le premier versement. Donc voilà. D'accord, très bien. Donc, bon, bah, on y va. Ça marche. Donc je vais avoir besoin de ton adresse. Donc là, clairement, bon, je vais pas vous donner les coordonnées et puis les numéros de carte du pauvre Kevin. Mais donc voilà. Ce qui est important, c'est de faire ça. De toujours prendre les numéros de carte. Il y en a plein qui hésitent, il y en a plein qui non. Tu prends les numéros de carte. C'est tout, d'accord? Et s'il veut pas, vraiment, s'il veut pas, ça m'est jamais arrivé. Mais bref, s'il veut pas, ok, bon, bah, t'insistes pas. Mais bon, c'est logiquement, après tout ce qui vient de se passer, tu peux lui demander de sauter par la fenêtre, il va le faire. Donc c'est ça qui est hyper puissant. Il faut prendre le numéro de carte comme ça. Tu prends déjà un acompte direct, cash maintenant. Comme ça, il a déjà un pied dedans, il est déjà engagé. Ça va être beaucoup plus dur pour lui de se rétracter par la suite. Ensuite, deuxième étape, on voit pas parce qu'après j'ai coupé, mais je lui demande de s'engager. Donc c'est-à-dire que je lui donne déjà un travail à faire, un vrai travail à faire, un travail personnel à faire. Comme ça, il va encore plus s'engager. Comme ça, tout le bullshit qui va tourner dans sa tête, ou alors le bullshit qu'il peut recevoir de la part de sa femme ou de je sais pas qui ou de son entourage. Eh ben, il va être brouillé par tout ce que je lui ai demandé de faire, plus par le premier pas qu'il a fait en donnant la compte. Et donc, du coup, il y aura quasiment aucune chance de rétractation. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Moi, j'ai passé un super moment. Et donc voilà, de toute façon, je vous donnerai des nouvelles je vous donnerai des nouvelles de Kevin. À ce prix-là, de toute façon, on va faire une immersion avec lui. Donc, on va aller direction Miami d'ici dans les 6 prochains mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben voilà, partage cette vidéo si tu penses que ça peut aider vraiment des closers ou alors des gens même qui sont pas forcément closers, mais c'est-à-dire qu'on ont des problèmes, qui sont pas forcément à l'aise avec la vente, parce que de toute façon, si t'es pas à l'aise dans ton business avec la vente, ça va pas le faire. Donc, je te retrouve sur une prochaine vidéo et je vous aime les OGM.